Salut les explos! On espère que vous allez bien. Est-ce que tu es content de voir tous les amis d'Onours? Oh oui, très content! On est tellement content de vous retrouver encore en vidéo cette semaine. Pour l'instant, on est encore en zone rouge, puis pour le temps qu'on va être en zone rouge, on peut pas vous avoir avec nous dans la jungle, mais on va vous retrouver toutes les semaines avec des vidéos. Par contre, il faut que tu viennes dimanche matin parce qu'on va avoir des feuilles d'activité pour toi à l'église, aux tables qui est réservée pour les familles. Fait qu'on espère te voir dimanche matin aussi. Donc sur ça, on te souhaite un bon visionnement, puis une bonne semaine. Bye les explos! Tout le monde pour chanter avec nous. Jésus le chemin est la source de tout. À chaque moment, tout au long de la journée, dans mon cœur brûle un feu que je dois exprimer. Et moi, je te loue, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Tu me rends libre et me fais crier, me fais entrer dans la danse, entrer dans la danse. Debout tout le monde pour chanter avec nous. Jésus le chemin est la source de tout. À chaque moment, tout au long de la journée, dans mon cœur brûle un feu que je dois exprimer. Et moi, je te loue, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Et toi, tu me rends libre et me fais crier, me fais entrer dans la moi. Je te loue, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Tu me rends libre et me fais crier, me fais entrer dans la danse. Tous les gars, vous êtes là avec moi pour crier de joie? Oh, oh, oh. Et toutes les filles ici, vous êtes prêtes à crier aussi? Tous les gars, vous êtes là avec moi pour crier de joie? Oh, oh. Et toutes les filles ici, vous êtes prêtes à crier aussi? Tous les gars et les filles qui sont là, on va tous crier. On y va! Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Et toi, tu me rends libre et me fais crier, me fais entrer dans la moi. Je te loue, Seigneur, chaque jour, à chaque heure. Et toi, tu me rends libre et me fais crier, me fais entrer dans la danse. Et les enfants, dans la Bible, il est écrit « Chantez à Dieu en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer, car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. » Psaume 33. Proverbe 2:6. Car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2:6. Bonjour! Bonjour! Alors ce matin, on va faire une activité spéciale. J'ai demandé aux enfants de prendre un crayon, puis un papier, puis de dessiner les choses que je vais leur dire. Alors, vous pouvez vous aussi aller vous chercher un crayon, puis un papier, puis le faire. On va vous attendre pendant 5 secondes.
Alors, je vais vous donner des instructions très précises. Vous allez dessiner. Vous ne regardez pas les feuilles de l'un de l'autre. Vous dessinez comme vous pensez dans votre tête. D'accord? Vous êtes prêts? Oui. OK. Alors, on commence en dessinant un gros rectangle sur la feuille. Parfait. Alors, par-dessus le rectangle, on va faire un gros triangle. Excellent. Dans le bas de la feuille, dans le rectangle, au milieu, on va faire un petit carré. Dans le grand rectangle, vous allez faire 4 autres carrés en haut. Alors, 4 carrés, n'importe où dans le grand rectangle. Parfait. Et sur le grand triangle, on va faire un autre triangle. Excellent. Alors, Italia, veux-tu nous montrer quel dessin que ça te donne? Oh, on ne le voit pas bien, hein? Ça nous donne une sorte de grande maison, toute rose avec une porte, hein, puis une fenêtre. Parfait. Elzo, on va regarder ce que ça dit. Oh, toi, tu as décidé de faire 12 carrés. Hein? Alors, il a fait 4 fenêtres avec des carrés, puis une porte. Fait que lui, il a rajouté des détails. Est-ce que vous pensez que si je disais ça à 100 personnes, tout le monde aurait le même dessin? Non. Non, hein? Mais dans l'histoire qu'on voit aujourd'hui, Dieu a dit à Salomon de construire un temple. Puis il disait de façon orale. Comment vous pensez que Salomon faisait pour comprendre bien les instructions? Peut-être que les instructions de Dieu étaient claires. Étaient plus claires que les miennes, hein? Puis il y avait une bonne équipe de travail parce que ça leur a pris super longtemps à faire. Alors, on va écouter la vidéo, puis on vous revient avec plus d'explications. Bye. Bye. Bonjour, bonjour, je suis Megan. Et moi, Jessie. Hey Megan, regarde cette belle voiture de course que mon père et moi ont construit. Wow, Jessie, elle est superbe. Merci. Elle est super rapide aussi. Wow, combien de temps toi et ton père avez-vous mis pour la construire? Un très très long moment. Un soir, j'ai même été dormir alors qu'on travaillait dessus. C'était trop long. Wow. Et dans l'histoire biblique d'aujourd'hui, le roi Salomon a construit un temple. Et ça a pris des années aux ouvriers pour le construire. Wow. Attends, je me souviens comment Dieu a dit à David que ce serait son fils qui construirait le temple. Donc Salomon est le fils que Dieu a choisi pour le construire? Oui, c'est ça. Dieu a tenu sa promesse envers David en autorisant le fils de David, le roi Salomon, à lui construire un temple. Regardons ce qui s'est passé. Salomon était roi d'Israël et Dieu l'avait rendu très sage. Un jour, Salomon a entrepris la construction d'un temple pour Dieu. Après avoir fait sortir les Israélites d'Égypte, et avoir été avec eux sous une tente, Dieu permettait à Salomon de lui bâtir un temple. Une telle construction était une tâche d'envergure, mais le roi Salomon avait beaucoup d'hommes à son service pour bâtir le temple de Dieu. Les ouvriers ont coupé des bûches de cèdre et de gros blocs de pierre. Ils ont travaillé fort, tout d'abord pour construire la base du temple, puis l'extérieur. Dieu était content de cette construction et a fait à Salomon la promesse suivante. « Si tu m'obéis et fais ce que je te dis, je garderai la promesse que j'ai faite à ton père David. Je vivrai parmi les Israélites et je ne quitterai pas mon peuple. » Les ouvriers ont continué leur travail acharné pour bâtir le temple. Ils ont travaillé pendant 7 ans et ont fait un bon travail. Le temple comptait beaucoup de pièces.
L'intérieur était recouvert de panneaux de bois sur lesquels des fleurs étaient gravées. Le roi Salomon a fait recouvrir d'or pur tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Il a embauché des hommes pour fabriquer des accessoires en bronze comme des bols pour l'eau. Enfin, le temple était prêt à accueillir le coffre de Dieu. Le roi Salomon a rassemblé les chefs d'Israël. Alors que les prêtres déplaçaient le coffre et la tente de la rencontre, le roi Salomon et tous ceux qui étaient présents ont offert des moutons et des bœufs en sacrifice à Dieu. Il y avait tant d'animaux qu'on ne pouvait les compter. Lorsque les prêtres sont sortis du temple, celui-ci s'est rempli d'une nuée dans laquelle était la gloire de Dieu. Salomon a dit aux Israélites : « Louez l'Éternel ! Dieu a promis à David que son fils bâtirait un temple et sa promesse est accomplie. » Salomon a levé les mains au ciel et fait cette prière : « Il n'existe aucun autre Dieu comme toi. » Puis il s'est tourné vers les Israélites et les a encouragés à aimer Dieu et à lui obéir. Tous sont rentrés chez eux heureux de la bonté de Dieu. Dieu est saint. Seuls les prêtres pouvaient entrer dans le lieu très saint de Dieu, qui était situé dans le temple, et ils devaient respecter plusieurs règles parce qu'ils étaient pécheurs. Jésus a pris notre péché sur lui quand il est mort sur la croix. Lorsque nous connaissons et aimons Jésus, nous pouvons parler à Dieu directement. Alors, on vient d'entendre l'histoire de Salomon. Mais là, pour commencer, on va voir dans quel livre de la Bible on se trouve. Quel est le truc que maman a là pour pouvoir trouver le livre de la Bible? Je sais. Attends, je m'en souviens, je l'ai sur le bout de la langue. Attends. Une chanson. Une chanson. Est-ce que tu es prête, Italia? Oui. Alors, on va chanter la chanson des livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1, 2, Samuel, 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques. On va arrêter là parce que notre histoire, elle se trouve dans 1, 2 Rois. Alors, on a parlé de Salomon. Alors là, j'ai des petites questions. Vous vous souvenez dans ma classe, quand on fait l'histoire, après ça, je vous pose des questions. Alors, on va y aller à tour de rôle, OK? Vous êtes prêts? Alors, Oui. Italien. Qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu de lui donner? La sagesse. La sagesse. On a vu ça la dernière fois, hein? Il y a 2 leçons que Salomon, Dieu a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux avoir? Puis Salomon, lui, il pouvait choisir parmi n'importe quoi. Puis Dieu lui a donné la sagesse. Puis en plus, il lui a donné de l'argent, hein, de la richesse. De la longue vie. Une longue vie. Alors, Enzo, c'est quoi la sagesse selon la Bible? La sagesse, c'est le fait de craindre et obéir Dieu. Excellent, bravo. Italia, d'où elle vient la sagesse? De Dieu. De Dieu, hein, de sa parole. OK. Alors, Dieu il a choisi Salomon pour construire le temple. Est-ce que le temple, il était beau? Oui. Oui, hein? Puis, il nous rappelle la grandeur puis la sainteté de Dieu. Alors, j'ai une autre question. Le temple, là, il remplaçait quoi, Elzo? Le tabernacle. Le tabernacle qu'il y avait avant, hein? Le temple, c'était ça. Italien. Qu'est-ce qui se trouvait dans le lieu très saint? Un coffre. Le coffre de Dieu. Elzo, qui pouvait accéder au lieu très saint? C'est les grands prêtres puis ceux qui étaient choisis par Dieu pour aller dans la partie sainte. Avec Oui. le coffre de l'Alliance. Exactement. Italien. Ça a pris combien de temps pour construire le temple? 7 ans. 7 ans, hein? 7 ans? C'est-tu comme ton âge? Non, un an moins. Un an de moins. Toi, t'as 8 ans maintenant, hein? Moi, j'ai plus. D'accord. D'autres questions. Elzo, est-ce qu'on a encore besoin du temple? Non, on n'a pas besoin de ce temple parce que Jésus est venu nous sauver et lui,
Il a remplacé le temple. Oui, exactement. Puis maintenant, on n'a plus besoin de faire de sacrifice, hein, parce que Jésus, c'était le sacrifice ultime. Est-ce que c'est spécial, ça? Oui! Oui. Dites-moi, j'ai une question. Alors, le premier qui répond en levant la main. Vous avez 2 choix de réponse. L'Église, est-ce que c'est un bâtiment ou un groupe de personnes? Elzo. Moi, je sais c'est quoi, mais je vais laisser Italia répondre. Ah, c'est quoi l'Église? Un bâtiment. Ah, mais non, c'est un mais groupe non. de personnes, Italia. On va à l'église souvent, puis on dit qu'on va au bâtiment. Mais l'église, c'est le fait d'être avec plein de personnes qui aiment puis qui connaissent Dieu, hein? Italia, qu'est-ce qui s'est passé de spécial la semaine dernière à l'église? Papa, il est allé dans l'eau pour faire quoi? Pour baptiser une personne. Pour baptiser une personne, hein? Vanessa, elle a pris une décision, puis devant toute l'église, elle a dit qu'elle croyait en Jésus, puis elle a fait un baptême. Alors l'église, c'est l'ensemble de nous qui montrons qu'on aime Dieu. C'est spécial, hein? Oui. Alors, même si M. Denis, il est super bon avec son équipe pour prendre soin du bâtiment, puis c'est important d'y aller, il faut se souvenir que l'Église, c'est quand on est tout le monde ensemble. C'est pour ça que pendant la pandémie, l'Église a décidé d'essayer de trouver des façons pour qu'on puisse y aller. Alors, on va vous inviter à se joindre à nous à l'Église pour qu'on puisse vraiment passer du bon temps ensemble, puis pouvoir en apprendre plus sur sa parole. Puis, on a très hâte parce que bientôt, ça va être Noël, puis il va y avoir une activité spéciale juste pour vous. Alors, on vous en dit plus dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Bonne semaine. Oh non, il fallait pas dire merci. Désolée. Bye bye. Bye bye. Proverbe 2:6. Car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2:6. Hey, merci d'avoir été avec nous, les Explos. On espère que vous avez eu du bon temps. Toi, t'as eu du bon temps, Nounours? Oh, du très bon temps, merci! On était tellement contents de vous voir. Puis on espère que vraiment vous allez être avec nous les dimanches matins aussi, parce que les feuilles d'activité qui sont en lien avec la vidéo qu'on a vue, donc la vidéo de l'enseignement, mais les feuilles d'activité sont disponibles dimanche matin aux tables réservées pour les familles. Fait qu'il faut que vous veniez pour ça, parce que l'église, vous avez votre place. Puis c'est nous l'église, c'est vous l'église. Fait que sur ça, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis merci beaucoup d'avoir été là. Bye les Explos! Bye! Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison.